Bienvenue sur votre chaîne Info du Jour TV. C'est une image inhabituelle, voire choquante pour certains. Un groupe de Sud-Africains blancs arrive aux États-Unis en tant que réfugiés. Oui, réfugiés. 49 Afrikaners viennent d'être accueillis sur le sol américain dans le cadre d'un programme d'asile mis en place sous l'ère Trump. Ce geste, qui semble contredire la politique très stricte menée jusqu'ici envers les migrants, suscite des critiques vives et soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi ces réfugiés ont-ils été traités différemment? Y a-t-il une réelle persécution ou s'agit-il d'une manœuvre politique? Décryptage complet dans cette vidéo. Un vol en provenance de Johannesburg a atterri récemment à Washington, transportant les premiers réfugiés sud-africains blancs officiellement pour se réinstaller aux États-Unis. Ce groupe de 49 personnes, toutes issues de la minorité afrikaner, a bénéficié d'un programme inédit, largement soutenu par l'administration Trump. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Washington et Pretoria. L'ancien président Donald Trump a publiquement accusé le gouvernement sud-africain de discrimination raciale ciblée envers les fermiers blancs. Il a même parlé de génocide silencieux, une affirmation qui a immédiatement été rejetée par les autorités sud-africaines. Le ministre des Affaires étrangères sud-africain, Ronald Lamola, a déclaré que ces accusations étaient infondées, précisant que rien, ni dans les statistiques officielles, ni dans les rapports policiers, ne permettait de parler de persécution raciale envers les Afrikaners. Selon lui, ces allégations ne remplissent pas les critères du droit international en matière de statut de réfugié. Fait marquant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, n'a pas été impliqué dans cette procédure. Une situation rare, voire inédite, dans les dossiers de réinstallation. Le HCR a même confirmé qu'il n'avait pas été sollicité et qu'à ses yeux, aucun citoyen sud-africain n'était admissible au statut de réfugié. Et pourtant, ces 49 personnes sont bel et bien arrivées aux États-Unis sous ce statut. Elles se dirigent désormais vers le Texas où elles vont entamer une nouvelle vie, en bénéficiant de droits et de protections réservés aux réfugiés politiques. Réactions et controverses. Cette réinstallation sélective a immédiatement fait réagir certains élus américains. La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen a qualifié la situation de troublante, rappelant que des milliers de demandeurs d'asile d'autres pays attendent depuis des mois, voire des années, sans réponse. Elle dénonce un traitement de faveur réservé à un groupe bien précis, dans un contexte de durcissement général de la politique migratoire. De son côté, Trump persiste. Selon lui, les fermiers blancs sud-africains sont victimes d'un ciblage violent, et il affirme vouloir leur offrir une protection. Ses propos ont été amplifiés par son entourage, notamment par Elon Musk, lui-même originaire d'Afrique du Sud. Musk a publiquement parlé d'un génocide des Blancs, une expression très contestée et jugée dangereuse par de nombreux experts. Pourtant, les chiffres officiels sud-africains montrent une autre réalité. En 2024, 44 meurtres ont été recensés dans des fermes, dont seulement 8 victimes étaient des agriculteurs. Il s'agit d'un chiffre relativement faible dans un pays marqué par une criminalité généralisée, et les données ne permettent pas d'établir un quelconque ciblage racial. Contexte historique et politique. Depuis la fin de l'apartheid, la question de la répartition des terres agricoles reste un sujet brûlant en Afrique du Sud. Une majorité des terres privées est toujours entre les mains de la minorité blanche, qui ne représente que 7,3% de la population. Une loi récemment adoptée permet au gouvernement de récupérer certaines terres sans compensation dans le cadre de la réforme agraire, un processus qui alimente tensions et incompréhension. Mais de là à parler de persécution ou de fuite pour des raisons de survie, le pas semble grand. Pour un analyste politique, ces départs sont plus liés aux enjeux électoraux américains qu'à la situation réelle en Afrique du Sud. Il évoque une stratégie politique qui vise à flatter une certaine base électorale, sensible à la rhétorique de la victimisation des Blancs.
Conclusion, en résumé, ces Sud-Africains blancs sont bien arrivés comme réfugiés aux États-Unis, une décision qui suscite autant de surprises que de débats. Pourquoi eux et pas d'autres? Sont-ils réellement persécutés? Ou cette manœuvre s'inscrit-elle dans une stratégie géopolitique plus large qui dépasse leur simple cas? Et vous, que pensez-vous de cette décision? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres décryptages sur les enjeux internationaux.